Bonjour, bon ben aujourd'hui donc petite vidéo pour vous montrer un petit peu cette voiture, cette fameuse Accord américaine, donc voilà, Accord LXI, n'est-ce pas? Voilà, avec une ligne assez atypique pour nous. Des roues en 14 pouces, jantes alu. Oui donc roues en 14 pouces en alu, bon celles-ci ont été peintes je pense. Voilà, bon les pneus à flamme blanc qui sont plus trop blancs là parce que forcément la poussière des freins a fait que ça s'est un petit peu noirci et puis ça fait un petit moment que je ne l'ai pas nettoyé. Donc là nous sommes en présence donc du moteur qui est sensiblement le même que celui que nous avons en France sur l'accord berline et l'aérodeck. Sauf que là au lieu du A20 A4 classique nous avons un A20 A3 mais bon sur le papier même caractéristique, même puissance malgré le pot catalytique. Donc voilà, ici les fameuses sondes lambda. Voilà. Et là, je sais pas si on va bien voir. J'essaie de montrer avec le. Voilà. Là ici, là, le tuyau qui part de l'échappement et qui remonte jusqu'ici. Là. Là, ici, là, sous la sonde de température d'eau. Qui est donc tout simplement une vanne GR quoi. Voilà. Voilà, mis à part ça, rien de particulier. Bon évidemment là on voit le régulateur de vitesse. Voilà. Et puis voilà, bon là j'ai enlevé le résonateur évidemment pour que ça se fasse un petit bruit plus sympa avec le petit filtre à air KN aussi qui l'aide un petit peu à respirer. Voilà, c'est tout ce que on va dire ce que plus ou moins j'ai apporté comme modification. Voilà. Alors une fois le capot fermé, bien évidemment ça fait une gueule assez sympathique. Je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur. Voilà, on voit pas trop mal. On est un petit peu gêné par cette espèce de chose là qui est garée devant, qui est bien pratique pour déménager ou trimballer des trucs, mais c'est du gasoil. Personne n'est parfait. Voilà, donc les vitres ont été teintées, mais je pense pas que ce soit d'origine sur la voiture. Ça a dû être fait ultérieurement, mais ça a été fait avant que je l'achète. Bon, elle est pas très propre. Hein. Comme c'est le délit en ce moment, j'ai pas trop le temps de la faire toute belle. Donc là, nous avons évidemment le compteur, enfin le tableau de bord, avec le compteur en miles et puis les kilomètres/heure quand même écrit en jaune, mais bon, pas très précis, on va dire. Voilà, la commande, les commandes ici identiques au modèle français, là aussi, sauf que bien évidemment, c'est pas écrit pareil. D'ailleurs, voilà, c'est déroutant au début. Bon, quand on connaît les commandes par cœur, c'est plus trop. Enfin, c'est comme toutes les Honda au final, hein, voilà. Donc, voilà, une particulier, la boîte à gants, panneau de porte, voilà. Donc ici, nous avons la commande du taux ouvrant, qui à mon avis n'est pas d'origine. Ici, alors là, il n'y a rien apparemment. Et là, ici, c'est un voyant en fait d'oubli de ceinture. Donc, quand on met le contact, et en fait, on a deux voyants. Voilà. Voilà, particularité, là aussi, ça sonne quand on met le contact. Vous avez un premier voyant de ceinture qui est ici. Voilà. Bon, là, le voyant qui vous dit que la porte est ouverte, en plus du voyant classique. Et le voyant qui est ici, qui vous dit aussi que la ceinture n'est pas bouclée. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr de bien vous attacher. Voilà. Donc, là, une boîte automatique, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Hein. Là aussi, rien de particulier. On a bien particulier là-dessus. Que dire? Bon, voilà, comme j'avais sur les photos montré, là, c'est le bouton qui sert pour sortir et rentrer l'antenne de radio. La console au milieu qui est légèrement différente de celle de l'aérodeck, parce qu'il n'y a pas le petit espèce d'accoudoir comme il y a sur la version qu'on connaît nous aussi. Voilà, le volant aussi, rien d'extraordinaire, sauf que le klaxon n'est pas là au milieu, c'est juste les boutons. Et évidemment, là, les commandes du régulateur qu'on retrouve aussi ici à la place du bouton des feux arrière de brouillard. Bon, ce bouton sert à rien, hein, ça a été monté après et c'est pas d'origine. Voilà, pas de bouton de taux ouvrant là pour le coup.
vu que vu que voilà quoi. Voilà, sinon spécificité aussi américaine, c'est l'éclairage. Ah oui, d'abord on va quand même parler des ceintures de sécurité évidemment, qui sont à double enrouleur, vous voyez, en haut et en bas, et qui ont effectivement la particularité d'être pouvoir être attachées. Voilà, on va dire la porte ouverte, puisqu'une fois attaché, voilà, on peut rentrer et sortir de la voiture sans détacher sa ceinture en fait. C'est pas forcément hyper pratique au quotidien, mais c'est assez rigolo quoi. Quand on a juste une course à faire pour descendre chercher des clopes ou du pain, on descend de la voiture, hop, on remonte, pas besoin de chercher à s'attacher. C'est assez pas mal, j'avoue. Bon, l'arrière qui est pourri aussi, hein, évidemment, mais on voit pas trop bien. Enfin voilà. Le coffre, bon, je vous montrerai pas parce qu'il est vraiment encore plus rempli. Il est très rempli et on verra pas grand chose, mais il est très grand. Truc bien spécifique aussi du marché américain qu'on n'a pas souvent en France, c'est ce déflecteur de toit au vent. Voilà, qui bon, a été rajouté par l'ancien propriétaire. Apparemment, c'était pas d'origine non plus sur la voiture. Mais bon, voilà. L'éclairage, type EQS évidemment. Donc avec la veilleuse classique comme on a nous. Ici qui s'éclaire, alors que bon, là nous on n'a rien. Donc là, ici qui s'éclaire avec les veilleuses et qui fait donc office de clignotant latéral puisqu'on n'a rien, vous voyez, sur l'aile. Donc voilà, et à l'avant aussi, avec les clignotants. Donc effectivement, c'est veilleuse. Et effectivement, donc à l'arrière, l'éclairage aussi type EQS qui se trouve ici. En plus donc du feu, des feux classiques, voilà. Niveau éclairage aussi, évidemment, le troisième feu stop qui est d'origine. Voilà, rien de bien transcendant. Voilà, le clignotant, ce que je vous disais. Donc, qui est en fait alterné quand les feux sont allumés. Voilà, et je vais éteindre. Vous allez voir que là, maintenant, les clignotants sont synchro. Chose qui est assez marrante, je trouve. C'est voilà, enfin bon, c'est le petit délire quoi. Voilà, sinon niveau voilà, niveau équipement, il n'y a rien de spécial. La clim, bon, ça, il n'y a rien d'exceptionnel en soi puisque nous l'avons aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ouais, le régulateur de vitesse, on en a parlé. Voilà quoi, en gros. Ah, il y a un truc aussi qui est pas mal. C'est ici le miroir de courtoisie qui s'éclaire lorsqu'on allume les feux, en même temps que la boîte à gants évidemment quand on l'ouvre. C'est assez sympa, chose que je n'avais jamais vue sur les anciennes japonaises, enfin, ne serait-ce que sur une Prélude 3G ou sur même mon aérodeck. Voilà, et puis voilà quoi, en gros, que dire de plus? Voilà. Et évidemment, ouais, un autre petit détail, quand on coupe le contact, voilà, ça sonne tant qu'on n'enlève pas les clés. Voilà, avec la petite loupiote ici, comme sur les nôtres, donc ça change pas. Et voilà, petit détail aussi assez rigolo que j'aime bien, c'est lorsqu'on oublie les feux. On n'a pas l'espèce de bip bien strident qu'on connaît, c'est juste... voilà, c'est assez sympa je trouve. Enfin voilà quoi, donc en cas je ferai peut-être une autre vidéo peut-être plus complète ou on verra, mais voilà, c'était juste pour me montrer un petit aperçu, faire un petit tour vite fait de la bébête.